Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Hey, on nous a mis toute une commande à l'écran. Hein? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et pour ceux qui sont perfectionnistes, ils vont avoir de la misère. Je vous en reparle un peu plus tard. Simplement qu'aujourd'hui, dans notre célébration, nous voulons accueillir la paix que Dieu apporte, la sérénité qu'il met en nous et la non-violence. Alors prenons un instant et tournons-nous avec confiance vers ce Dieu de miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, entrons dans la joie de Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de la fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions.
Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou comme pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollo, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Hey, c'est rough, hein? C'est dur à prendre. Être parfait comme Dieu. On a de la misère à être parfait comme homme, alors imaginez-vous comme Dieu. Peut-être que Jésus ne nous parle pas de la perfection dans l'exécution. Moi-même, je voudrais être parfait. J'y arrive pas. Ça, c'est le côté de ma mère. Mon père, lui, il arrivera ce qui arrivera. J'ai appris des deux. Ce qui me saute de rechercher la perfection. Mais simplement que être parfait, ce n'est pas s'assurer qu'il n'y aura pas d'anicroche. C'est pas en montant la table, en dressant la table, de s'assurer que les couteaux sont à bonne distance de l'assiette, autant vertical qu'horizontalement. Ce n'est pas de faire des signes avec les serviettes en papier. La perfection, ça ne veut pas dire être parfait dans tous nos gestes et dans toutes nos paroles, mais au moins dans le désir. Désir d'aimer, comme Dieu nous l'a appris, comme Dieu l'a fait avec nous. Dans l'Évangile, Jésus dit, on vous dit œil pour œil et dent pour dent. Je peux-tu vous dire que ça, c'était une révolution? Œil pour œil, dent pour dent? Que c'est déjà une révolution dans l'humanité? Ça veut dire que si je t'ai donné le coup de poing, tu as le droit de me donner seulement un coup de poing. Tu n'as pas le droit d'en donner plus. C'est ça, œil pour œil, dent pour dent. Parce que dans un clan, quand quelqu'un, et ça se passe encore, quand on élimine quelqu'un, il faut éliminer toute sa famille. Parce qu'il voudra crier vengeance et éliminer toute ma famille et tout le village.
Alors, s'il reste quelqu'un de mon village qui reste vivant, lui, sa tâche, ce sera de nous venger et d'aller éliminer le clan, la famille, la ville. Alors, vous comprenez que œil pour œil, dent pour dent, c'est déjà quelque chose qui va assez loin. Mais Jésus nous dit, allez plus loin que ça maintenant. Si vous entrez dans l'amour du Père, vous allez aller plus loin que ça. C'est-à-dire, si vous croyez que dans l'autre subsiste la présence de Dieu, même pour les méchants, alors vous allez faire différemment. Ripostez pas aux méchants. Et si on vous envoie au bûcher, si on vous envoie vous faire martyriser, dites rien. Saint Charles Garnier fut un de ces martyrs qui n'a pas réclamé justice, qui n'a pas réclamé de passer devant un tribunal, qui a simplement accepté de mourir au nom du Christ, sachant très bien qu'en prononçant son nom, il risquait de se faire tuer. Les Japonais, les martyrs japonais, se sont fait traîner partout dans le Japon parce que l'empereur avait dit que les chrétiens devaient quitter. Et voulant justement leur montrer que c'était pas bien d'être un chrétien, il les a traînés, enchaînés partout à travers le Japon pour les amener à un endroit où il y avait les 19 croix pour les 19 chrétiens. Ils n'ont pas réclamé justice. Ils n'ont pas réclamé leur vie. Ils ont simplement proclamé leur amour de Jésus-Christ. Et à partir de ces martyrs, une multitude de chrétiens s'est levée au Japon. Une multitude de chrétiens ont pu proclamer leur appartenance au Christ. Oui, accepter que la violence nous soit faite sans répondre peut exiger que parfois nous ayons l'air d'être perdants, que nous ayons l'air de perdre quelque chose. Et si, même si nous perdions des biens matériels, notre réputation, même si nous perdions le droit même de nous défendre dans notre société civile, que la gloire de Dieu puisse advenir, que la gloire de Dieu puisse exister, que nos gestes et nos paroles soient dignes de l'amour. Je ne vous dis pas qu'il faut aller se jeter dans la gueule du loup, là. Mais simplement que si on veut du mal, bon, on a le droit de se défendre. Mais ne voulez pas de mal à vos ennemis. Ne leur souhaitez pas le mal. Ne leur souhaitez pas le mal qu'ils vous font. Gardez votre paix. Je parlais avec mon neveu cette semaine, puis il me dit qu'il y avait du monde qui voulait y faire chialer après, puis y faire un mauvais parti. Puis il s'était mis en colère, celui qui l'apostrophait s'était mis en colère, il voulait l'intimider, puis tout ça. Et mon neveu, il n'est pas plus fin que les autres, là. C'est juste que ce qu'il a dit, j'ai trouvé que c'était génial. Il dit, la violence, c'est quand on n'a plus de mots. Quand les gens sont violents, quand ils sont en colère avec vous, c'est parce qu'ils ne savent plus comment vous dire les choses. Ils ne savent plus comment vous faire changer d'idée. Alors, ils pensent qu'avec la violence, ils arriveront à quelque chose.
C'est là que devenir parfait comme notre Père céleste est parfait, ou du moins la tendance, c'est que si nous souhaitons l'amour, si nous vivons l'amour, nous allons vivre les événements avec la paix, avec la sérénité. Et puis, l'abandon dans le Seigneur. Jésus a fait assez confiance au Père pour s'abandonner à lui. Il n'a pas crié sur la croix qu'il ne méritait pas de vivre ce supplice. Il n'a pas exigé qu'une armée se lève pour le défendre. Il a voulu accomplir la volonté du Père. Et ce témoignage qu'il a fait sur la croix est le témoignage de la confiance, de l'amour. Alors, à vous de voir quel est le témoignage, quels seront vos gestes, comment serez-vous parfaits aux yeux de Dieu. Déjà, il a fait sa demeure en vous, mais vous savez, on est toujours libre d'aimer ou de refuser d'aimer, toujours libre de tout donner ou de tout retenir. Mais Jésus nous invite à faire comme lui et à tout donner au Père dans la confiance, dans l'amour. Jésus nous montre le chemin pour vivre avec le Père, pour vivre de l'Esprit qui nous mène vers le Père. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père, qui nous comble de sa sagesse et soutienne nos efforts pour bâtir un monde meilleur. Avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour l'Église, appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin de la sainteté, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d'injustice, de violence, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les gens qui nous font du mal, qui
qui sont habités par des pensées de haine et de vengeance. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes pour les réfugiés, les familles qui fuient la guerre et la misère, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour nos malades que nous portons à ton cœur. Nous voulons te prier pour Francis Poirier, pour la famille Fortin, pour Doris Brodeur-Roy, pour la famille Chauvin, et aussi pour ma mère Céline, afin que tous ces malades puissent reconnaître ton amour pour eux. Prions. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Dieu notre Père, donne-nous le courage d'aimer à la manière de ton Fils, pour que nous puissions continuer d'aspirer à la sainteté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. Et c'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père,
nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Seigneur, nous voulons te présenter Gilles et Micheline Villeneuve. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, redisons ensemble cette prière qui nous appelle vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, nous pouvons nous offrir cette paix qui vient du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore annonçant le soleil qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. À l'heure où tant de gens sont déroutés,
l'humanité. Dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le sel n'est rien s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tièdeurs et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour, le reflet de sa lumière au jour le jour. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, on annonce pour bientôt un autre concert ici à l'église Saint-Charles-le-Garnier. C'est de la musique ancienne qui sera le prochain concert, donc ce 26 février à 15h. Vous êtes les bienvenus. Dans le SCG, si vous ne l'avez pas lu, ça vaut la peine de le prendre. Vous avez des nouvelles de Jean Desclos. Je n'ai pas besoin de vous parler, il vous le dit lui-même. Et sinon, ce mercredi, c'est le mercredi des cendres. Et déjà, 7e semaine, on est rendu là. Donc, ce mercredi, il y aura 2 célébrations pour les cendres, une à 16h et une à 19h. Vous prenez celle que vous voulez. Mais soyez là tout le monde, là. Il y en a qui me posent des questions. Comment va ta mère? Elle va aussi bien qu'elle le peut. Alors, si vous appelez à la maison, c'est elle qui va vous répondre. Si vous allez manger, elle va vous faire à manger. Mais elle va le payer plus tard, là, mais c'est pas grave. Elle se fait un plaisir d'accueillir le monde, puisque justement, c'est les derniers temps où elle pourra le faire. Il y aura des ateliers durant le carême. Donc, des fois, on se pose la question, c'est quoi le sacrement du pardon? Comment on peut vivre ça? C'est quoi l'histoire? Comment ça se passe?
4 semaines. Là, vous allez me dire, hey, c'est ben trop long pour nous parler du sacrement du pardon. Vous allez voir que c'est pas si long que ça. On n'aura pas le temps de voir grand-chose. Mais simplement, vous avez dans le SCG les 4 semaines des thèmes qui seront différents. Et il y aura un petit atelier de 15, un petit enseignement d'environ 15 minutes. Je ne suis pas sûr pour tous les intervenants. Mais l'important, ce sera que vous puissiez parler. Parce qu'on a beau donner bien de l'enseignement, là. Mais ça prend du monde pour le vivre. Puis ça se peut qu'on dise des âneries, qu'on dise des choses qui ne sont pas vraies, que ce n'est pas ça que vous vivez. Bien, venez le raconter, venez le dire. C'est ensemble qu'on est appelé à grandir. C'est ensemble qu'on est appelé à faire les choses. Alors, ça se peut que quand vous allez venir ces mercredis-là, les chaises ne soient pas disposées comme ça. On va déjà faire des équipes. J'ai hâte de vous voir. Donc, vous avez différents thèmes, vous avez différentes manières d'aborder le pardon. Et puis, je vous invite justement à venir vous ressourcer. On fera ça à 14h30. L'objectif est bien simple. C'est qu'à 14h30, si ça dure 1 heure, vous arrivez à 15h30. La messe est à 16h, ça ne fait pas long à attendre. Vous continuez à jaser, la messe arrive. Ça a paru de rien, puis là, vous allez avoir prié avec nous autres. Alors, simplement, un appel, puis c'est les premiers ateliers qu'on fait cette année. Venez y participer. Ça va nous donner du gaz pour les prochaines. Ne criez pas ça, hein? Avec les nouvelles responsabilités qui seront les miennes, vous comprenez que je vais parfois avoir besoin de laisser la main à quelqu'un d'autre. Donc, dimanche prochain, ce sera l'abbé Mario Boivin qui viendra célébrer avec les communautés de Saint-Charles-Garnier. Donc, moi, je serai avec Saint-Denis et Bromptonville, tout simplement parce que ils m'attendent, là. Ils m'attendent. Je ne sais pas si la brique et le fanal, c'est pour me faire du bien ou pour me faire du mal. Quoi, vous ne saviez pas ça? Non, aujourd'hui, quand on dit qu'on attend quelqu'un avec une brique et un fanal, ça veut dire qu'on l'attend de pied ferme et qu'il va savoir notre manière de penser. Mais l'expression au début, là, c'était pour faire du bien. Quand les gens arrivaient en carriole, qui avaient des pieds gelés, hein, une pierre chaude, là, ça l'aidait à réchauffer les pieds. C'est une manière de dire qu'on veut prendre soin de vous autres. Puis un fanal, ça pourrait être capable de voir où on mettait les pieds. De préférence sur la brique. Alors, une brique puis un fanal, ça peut aussi vouloir dire vouloir du bien aux autres. Alors, je vous souhaite à tous que quelqu'un vous apporte une brique et un fanal pour que vous sachiez que vous êtes aimés. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendé sur la terre où nous vivons, lumière
Soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour, le reflet de sa lumière au jour le jour. Merci, bonne semaine.